je vais vous faire la vidéo du nouveau SR25 de VFC, donc le Mark 11 mode 0 type Rifle. Donc là je vais déjà vous montrer le packaging. Donc là c'est la version européenne, donc pas comme la version asiatique qui est en mallette. Là on est sur un carton. Après il y a aussi 2-3 autres différences à l'intérieur du packaging. Tac. Donc là on est sur un modèle sans silencieux cette fois-ci, mais vendu avec deux chargeurs. Donc les deux chargeurs qui vont être ici et ici. Et la réplique qui, comme on peut la voir, est vraiment très très belle, est faite avec les marquages réalistes de la vraie arme. Donc là on voit tout ce qui est numéro de série, on va avoir le calibre, voilà. Donc une qualité de finition et de matériaux quand même très très bonne. Donc cette réplique qui est exportée en France par Sport Attitude, donc société Europarm, vraiment n'a pas grand chose à envier à ses prédécesseurs. Sur la suite de la vidéo, on va parler donc un peu de tout ce qu'on peut mettre comme équipement dessus. Après, on va essayer d'aller faire des essais de tir et on conclura tout ça tout à l'heure. Donc la deuxième partie de la vidéo va plutôt concerner tout ce qui va être technique sur la réplique, donc démontage, réglage au peuple et petite particularité technique de cette réplique. Donc en premier point, nous allons pouvoir voir le réglage au peuple qui se situe juste ici, au niveau de l'empreinte gaz, où en fait on voit il y a un petit trou qui permet de mettre une petite clé Allen ou quoi que ce soit, et la pièce est mobile, c'est juste ça, réglage au peuple. Donc contrairement au HK417 qui était à peu près la même réplique mais un peu plus vieille, le réglage est nettement plus simple, plutôt ils ont un peu copié celui du HK416A5. Chose à dire aussi, le guide d'utilisation de la réplique, fourni donc dans la réplique par VFC, est vraiment très bien fait pour tout ce qui va être après démontage, entretien, etc. On voit toutes les éclatées des pièces sont très bien faites, comment démonter, comment entretenir sa réplique, etc. Tout est bien illustré et vraiment très très clair, même si c'est pas en français, les dessins sont assez bien faits pour pouvoir s'en débrouiller tout seul. Donc pour pouvoir vous montrer en 30 secondes le démontage nécessaire pour pouvoir entretenir sa réplique. Vous avez deux goupilles, la goupille avant, la goupille arrière. On appuie sur la goupille arrière. Tac, alors attendez. Ça. Il faut réussir à prendre un ustensile style une clé Allen ou un tournevis pour pouvoir forcer dessus. Voilà. Et on peut basculer la réplique en deux. Et là, ça nous permet de récupérer la culasse. Donc pour pouvoir lubrifier les joints, lubrifier la culasse, nettoyer son bloc détente, etc. Donc tout ce qui est entretien nécessaire pour l'utilisation de la réplique. Dernier point à aborder sur la partie technique de la réplique. La réplique est dotée de chargeurs comme ceci, donc ça c'est les chargeurs du SR25, et le SR25 en fait est compatible avec les chargeurs du Scarache VFC, pas le WE, vraiment le VFC. Les différences entre les deux chargeurs, c'est que celui-ci est en 20 billes, celui-ci est en 30. Donc les différences notables, c'est que celui-ci va faire plus de chargeurs de billes avec une charge de gaz, alors que celui-ci en fera moins, mais chaque chargeur aura plus de billes. À vous de choisir lequel est le mieux en fonction de votre style de jeu. Donc la prochaine partie de la vidéo va être vraiment autour de la réplique préparée avec lunettes, bipieds, etc. pour vous montrer un peu le look. Et après on fera des essais de tir. Donc voilà, la réplique avec un peu d'équipement comme je vous ai dit. Donc là j'ai juste mis une lunette, une belle lunette certes, avec un bipied. On va dire la base d'une réplique comme ça, vu qu'à la base c'est un DMR, enfin un anti-snipe. Vraiment ça donne de l'allure à la réplique. Après, chose à savoir, le silencieux qu'on voit beaucoup sur les photos des FR25 et entre autres des FR25 version asiatique de VFC en GBBR, le silencieux est commandable. Après, il n'est pas en stock, c'est vraiment de la commande, on va dire, pièce pour pièce, vu que c'est un silencieux assez coûteux. Il faut coûter environ 120 à 130 € minimum pour une pièce comme ça. Donc voilà, on va finir la vidéo donc au niveau du stand de tir pour voir un peu les performances de la réplique, la constance de tir, le nombre de chargeurs en capacité en gaz, et on conclura la vidéo par la suite de tout ça. Donc nous voilà sur le stand de tir. Donc avant tout quand même vous dire donc comme sur tous les nouveaux chargeurs VFC, la petite valve de chargement de gaz se situe à l'arrière pour une meilleure protection de la valve pendant l'utilisation de la réplique. Donc là, dans la réplique, avec le BB Loader fourni par VFC, il y a un petit embout pour une charge rapide. Il y a la deuxième technique, c'est de tenir les lèvres et de le charger par le haut. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un chargeur 20 coups.
Pour la vidéo en question, là j'ai pris le Nuprol 2.0, comme je vous ai déjà expliqué sur les anciennes vidéos, pour une température entre 15 et 20 degrés, voire même plus. C'est le gaz pour moi le plus performant, celui qui va moins dégazer et qui va permettre d'avoir les meilleures performances et les meilleures sensations de tir, tout en étant un gaz lubrifié, vu que sinon on peut passer sur un 4.0 qui est génial, mais bon là c'est plus du tout un gaz lubrifié, donc un peu dangereux pour les culasses. Au moment de la réplique, on va tirer sur le levier d'armement, et après c'est une semi-automatique standard. Donc point de vue bruit, recul et performance, voilà ce que ça donne. Donc on voit que c'est quand même une réplique qui va avoir un gros kick et qui surtout a un très bon bruit. VFC nous avait promis une réplique justement qui était beaucoup plus réaliste sur tout ce qui va être recul, bruit, sensation de tir, etc. Ils n'ont vraiment pas menti. Après, donc VFC nous annonce 400 FPS sur la réplique là. On va vérifier tout de suite. Donc j'ai mis de la 0,20 g dans la réplique. Certes, par la suite, c'est plutôt une réplique qui est faite pour tirer de la bille lourde, donc 0,40 g environ, entre 0,36 et 0,40 g. Là, pour la vidéo, j'ai mis de la 0,20 justement pour pouvoir faire un petit test chronie. Donc on voit qu'il y a eu deux petits défauts de tir, j'ai tapé le chronie. Après sinon c'est une réplique qui est très constante. La bille la plus puissante était à 421 fps. En même temps voilà, le chargeur est blindé de gaz, donc un peu plus puissant. La moins puissante en général, vu que j'ai fait des essais avant la vidéo, est dans les 389-390 fps. Elle reste très constante dans ces rapidités de billes là. Que dire de plus pour tout ce qui va être autonomie en gaz, je ne vais pas pouvoir le faire sur la vidéo parce que si je tirais là tout d'un coup plusieurs chargeurs d'affilée, il y a aussi la sensation de froid à prendre en compte parce que le chargeur, dès qu'on tire, la dépression de gaz fait qu'il se refroidit et plus il est froid, plus il y a de perte de gaz. Moi j'ai fait ce test là en parallèle, avec une charge de gaz pleine et à chaque fois en attendant que le chargeur revienne à température ambiante, donc on va dire quelque chose de normal si vous avez 3 à 4 chargeurs en partie. Avec une charge de gaz, vous êtes censé faire 4 chargeurs de billes pleins. Ce qui est très bien pour un GBBR. Voilà. Alors, pour conclure cette vidéo, VFC nous avait promis une réplique vraiment performante. D'après leurs termes, la meilleure réplique qu'ils aient fabriquée. C'est vrai que moi, à l'heure actuelle, je ne vois pas trop quoi dire de plus. Certes, c'est une réplique qui coûte 1250 €. Donc c'est vrai que c'est une réplique onéreuse. Après, vu le peu de modifications, voire même les non-modifications qu'il y a à faire dessus, c'est pas une réplique si chère que ça. Prenons l'exemple de la HK417 que je connais bien vu que j'ai cette réplique actuellement en GBBR. Si on veut pouvoir mettre un bon canon à l'intérieur pour pouvoir à peu près équivalent à celui-là, si on veut fiabiliser un peu la culasse, voilà, pour qu'elle reste aussi fiable que ça point de vue puissance, on met des billets et la réplique vient facilement dans la 1400-1500 €. Là, 1250 €, vous avez directement une réplique entièrement jouable. Demain, vous pouvez aller sur un terrain avec, vous allez avoir une portée de ouf parce que comme elle est annoncée à l'heure actuelle, c'est environ 80 mètres de portée avec la réplique. Et de plus, vous avez directement un deuxième chargeur fourni avec, ce qui n'est pas négligeable vu qu'un chargeur c'est environ 80 €. Voilà, donc pour moi la vidéo est finie, je vous dis à bientôt, au revoir.